Salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ceci. Je vais vous montrer la problématique quand c'est deux paires de volets, parce que là, on est exposé plein sud, dans mon coin de Provence. Il fait extrêmement chaud l'été. Ça, pour la petite histoire, c'est des volets qui sont neufs. Ils datent du mois d'octobre. On est en avril. Je n'ai pas appliqué 3 couches de peinture. Je n'en ai appliqué que 2. Regardez, je vous le montre de très très près. Alors, il faut savoir que ce sont des volets en bois blanc. Et voyez là, en fond ici de languette rainure, on voit bien que le volet évidemment a travaillé. Vous voyez là on voit le bois. Ici bon ça passe, on comprend qu'il y a un petit peu de peinture. Le bois a travaillé parce que tout simplement en fait ce sont des volets on va dire qui sont réalisés de manière industrielle. Le bois n'est pas tout à fait sec et automatiquement eh ben voilà, on a un phénomène de dilatation, de rétractation. Et pour le coup, si vous appliquez vos 3 couches de peinture, eh bien, vous allez vous retrouver avec du jour. Ici, je le savais que ça allait travailler puisque je vous dis les volets sont tout neufs. Dans cette vidéo, on va vraiment justement s'intéresser à cette problématique et vous allez voir justement comment on fait ce qu'on appelle la correction et surtout comment finalement on applique la dernière couche de peinture. Première chose à faire, il faut lessiver le support parce que vous avez toujours des poussières, vous avez toujours voilà, des petites matières qui peuvent venir se coller. Vous voyez, quand on regarde attentivement, tout ça, voilà, c'est du voile de poussière et là c'est pareil, on ne dirait pas, mais vous voyez, il y en a de partout. Pour pouvoir lessiver, je vais utiliser l'Oxydrine. C'est un super produit, c'est connu depuis des lustres. J'ai une brosse à lessiver, de l'eau tiède, un camion de 7 litres, un petit bouchon. Hop, ça suffit amplement. C'est très important de lessiver à la verticale, c'est impérativement pour éviter d'avoir un excès d'eau au fond des languettes, d'avoir des défauts d'adhérence avec la peinture. Donc ça, il faut bien y penser. On n'oublie pas bien sûr le dessous. Je viens de finir de lessiver. Un rinçage à l'eau claire pour enlever toujours voilà, le petit voile de lessive et tous les petits résidus évidemment qui peuvent se retrouver sur le volet. Volet lessivé, maintenant place au temps de séchage parce que vous allez voir, c'est pas juste l'histoire de peindre évidemment en fond de rainure. Il va y avoir quand même à faire quelques travaux préparatoires. Les volets sont bien secs, en plus il fait particulièrement bon. Vous voyez, j'ai mis des protections ici avec du chiffon coton sur des tréteaux. Et là, pour le coup, on va quand même travailler à l'horizontale. Il faut évidemment que je gratte un petit peu parce que là, c'est de la peinture quand les volets étaient serrés. La peinture le touchait. Forcément, quand le volet a travaillé, vous voyez, ça a craquelé. Là, pour le coup, on voit le jour. Bois brut. Bois brut égale l'eau qui pénètre et l'eau qui fait des dégâts. Première chose à faire, papier de verre grain 150 à la main, on le fera également 150 à la machine et je vais venir vraiment poncer dans les rainures et vous voyez, enlever tous ces petits résidus là de peinture qui sont quand même pas très propres. Je vais utiliser pour ce faire un tournevis plat, ça va bien. Vous voyez, je ponce là pour faire vraiment propre. Sans abîmer évidemment de trop le film de peinture, ça c'est important. Là j'ai l'arrêtoir, j'y mets un petit coup. Ça ne mange pas de pain, ça sera repeint justement. Vous voyez, de partout la peinture, on sent que ça a travaillé. Hop, on enlève ici autour des vis de peinture. Là, un peu ici, vous voyez, ça a craquelé. Et bien sûr, le ponçage, ça permet évidemment l'adhérence de la future couche de peinture. On lessive évidemment pour ne pas poncer, pour ne pas finalement, entre guillemets, peindre sur de la cochonnerie. On vient poncer pour enlever les aspérités, améliorer l'adhérence du film de peinture. J'ai fini de poncer ici tout ce qui est languette et on va dire les zones qui sont un petit peu sensibles. Je vais passer à la machine. Les volets, je vous dis, ils sont pas très vieux. Ici, avec les lames, c'est relativement propre. Par contre, si vous, pour X raison, le volet est un petit peu travaillé, attention, elle va faire un plaisir de talonner, elle va vous marquer, vous enlever la peinture. À ce moment-là, il vaut mieux travailler complètement à la main. C'est un peu plus long, mais on va dire que vous serez quand même plus tranquille. Je vais travailler à vitesse réduite, vous voyez là, je suis à 2. Quand il y a des petits trucs qui ne sont pas propres, ben on va en profiter évidemment pour pouvoir les réparer. On va dire que ça sera la dernière fois évidemment que je vais réparer, puisque je peux toujours faire ce qu'on appelle des petites retouches avant globalement d'appliquer la 3e et dernière couche de peinture. Là on a les nœuds qui ont un petit peu travaillé.
Ça, je vais le reboucher, vous allez voir, on va préparer le produit. Là aussi, il y a un peu de jeu. Bon, c'est globalement pas très esthétique. Ponçage effectué, maintenant passe un bon petit coup de soufflette, évidemment pour enlever le voile de poussière. Alors ça sera pas suffisant, j'entends, pour peindre, mais pour faire 4 réparations, il n'y a pas de problème. Je vais utiliser un mastic bicomposant qui est bien connu, ça c'est le Cinto, en l'occurrence là Cinto Matériaux. Cinto Matériaux pour le coup ça rebouche plein de choses et l'avantage c'est qu'il est fin et surtout qu'il n'altère pas la peinture parce que parfois ça fait des taches et quand les taches elles ne partent plus. Voilà, il n'en faut pas des tonnes. Ça sèche assez vite hein, quand même, généralement 20-30 minutes c'est sec. Petite pointe de durcisseur, malaxe bien. Et chasse bien pour que ça rentre bien à l'intérieur ici du nœud hein, qui a travaillé tout simplement. En attendant que ça sèche, je vais quand même pouvoir faire l'autre côté. Vous voyez la goutte de peinture. Bon, ces gouttes de peinture, c'est pas joli, on va profiter de les enlever. Voilà, même là, si j'abîme un petit peu le bois, tant pis, c'est pas grave, je retoucherai 2 fois pour être prêt, évidemment, pour que l'ensemble soit à 3 couches. Un petit coup de ponceuse. Vous voyez, là, ça a déjà séché, ça va assez vite. C'est tellement bon. Vous voyez là, l'eau elle passe, c'est pas bon. Alors ce qui est important évidemment, il ne faut pas s'amuser à boucher ici avec n'importe quel mastic d'ailleurs. Hein. Le principe c'est pas de se dire je bouche ici, comme ça l'eau elle ne rentre pas. Ici, vous avez toujours quand même une certaine dilatation, évidemment, été et en hiver. Hein. Ça gonfle, ça rétrécit, ça rétracte. Il faut surtout pas boucher cette partie, ça c'est très important. Là, il y a du jour, le volet, il s'est stabilisé en soi, on met la peinture et on n'en parle plus. Vous voyez, là, je refais un petit peu le chanfrein. Alors, il faut que j'en remette un parce que j'en ai pas assez, mais en attendant, ça a quand même pas mal tiré. Petit coup de dépoussiérage, hop, un petit coup de Cinto. Je vais le laisser sécher tranquillement. Et puis, ma foi, j'en ai quand même encore 3 à faire. Voilà, et on va jongler comme ça avec les temps de séchage. Place à la machine. Ponçage du ventail complètement terminé et les réparations, vous voyez, même chose. Par contre, comme on peut voir évidemment, ça fait beaucoup de voile de poussière et ça pour le coup c'est pas bon. Le faire avec la chiffonnette microfibre, bon, c'est un peu long. L'idéal c'est d'utiliser soit une éponge, soit comme ici une lavette et de rincer en fait directement à l'eau claire, un bon petit coup. Je projette pas de les peindre d'aujourd'hui, donc demain évidemment ça sera complètement sec. En sachant que vous voyez les réparations qu'on peut faire ici avec le mastic bicomposant, je ne veux pas dire qu'il faut qu'il soit gavé d'eau, mais là pour du rinçage, l'eau ça ne lui fait absolument rien. Là et de ce côté, voilà, un bon petit coup. Sachez que toutes les parties qui ont été remises à nu, ici par exemple, là-haut, parce que là il y avait une espèce de grosse coulure, c'était vraiment très laid. Donc tout ça là, il faudra évidemment 2 couches. Alors on va pas repeindre tout le volet, vous le verrez, je ferai simplement des retouches. Une fois qu'il y aura eu 2 retouches un peu de partout, hein, là où j'ai fait des réparations, on appliquera évidemment une 3e et dernière couche recto verso. Mais du moment que vous êtes revenu à nu, il faut de toute manière avoir ce qu'on appelle le film de peinture conforme, c'est-à-dire ici 2 couches et ensuite évidemment la 3e d'ordre général. Puisque les volets sont prêts, maintenant on va passer à la peinture. Mais voyez, la peinture, on va s'intéresser uniquement
Ici, les petites retouches, là également. Voilà, tout ce qu'on va dire, entre guillemets, est remis à nu ou qui a été réparé, on va faire des retouches. Pour faire des retouches, on va dire de manière un petit peu précise, je vais utiliser un petit rouleau, donc vous voyez, petit manchon de 50 mm de largeur, 12 mm de hauteur de mèche, ça c'est ce qu'on appelle du polyamide à fil continu, et je vais utiliser une petite brosse à réchampir, alors je vous en parle parce que c'est pas très courant, ça c'est de la marque Chalimont, et vous voyez, c'est ce qu'on appelle une quintuple zéro, en fait c'est une 11 mm, vous voyez, elle est vraiment petite. Je vais pouvoir, vous voyez, travailler ici pour bien garnir là à l'intérieur de la rainure, et surtout pour éviter de mettre trop de peinture, parce que vous allez le voir, toutes les parties que je vais faire à la brosse et que je ne souhaite pas peindre, automatiquement il faut que j'essuie la peinture parce que ça fait des marques, et dès l'instant où je vais avoir besoin, comme ici, de faire des retouches un petit peu plus propres, je vais être obligé de faire ce qu'on appelle la lame complète. Faire des coups de rouleau comme ça à droite à gauche, il faut faire attention sur des peintures, alors là je suis en phase de solvanté, c'est quelque chose qui se voit sur un ouvrage en bois, particulièrement évidemment éclairé à la lumière naturelle. Je suis en peinture microporeuse, vous voyez, solvantée. On va la faire un tout petit peu plus liquide, il faut que ça pénètre, hein, c'est vraiment le but. Et je ferai en fait 2 couches aujourd'hui. Vous voyez, c'est, on va dire, pâteux à l'état normal. Mais là, il faut que je puisse bien pénétrer dans le bois. Alors c'est exactement évidemment la même couleur, hein. Et je le fais pas avec un rouleau de 110 parce que là, pour les, on va dire, les retouches, aucun intérêt. Par contre, quand je vais peindre, évidemment, je le ferai avec un rouleau de 110. Donc là, vous voyez, pour le coup, je vais peindre en complet. Là, on a du bois qui est remis à nu, donc tout ça, voilà, il faut bien le regarnir. Et là, je travaille évidemment à plat, on va dire pour l'instant, parce qu'il faut que la peinture arrive à pénétrer quand même le support. Si de suite je passe à la verticale, ça va, ce qu'on appelle, ça coule, ça pleure, et je vais avoir une mauvaise tenue évidemment de la peinture, ça va faire des gouttes, c'est pas propre. Je peux pas me permettre, voilà, que ça coule, on va dire, de partout. Là, on le voit bien, hein. On voit bien qu'il n'y a pas de peinture. Donc là, vous voyez, je la fais bien rentrer avec la petite brosse. Le gros avantage, c'est ça, d'avoir une 11. C'est pas très courant dans le domaine de la peinture. C'est courant, on va dire, dans le domaine artistique, hein. Mais en peinture bâtiment, voilà, c'est moins courant. Regardez, je fais bien baver. Et là, je rentre bien, évidemment, rien en fond de feuillure. Mais là, vraiment, le but, c'est pas de peindre le volet, hein. C'est vraiment, voilà, de rééquilibrer ici, de mettre 2 couches pour qu'il y ait quand même une protection optimale avant d'appliquer évidemment la 3e et dernière couche. Alors, ça vous laisse le temps, hein. Vous pouvez faire le volet, hein. Vous aurez un tout petit peu moins de temps s'il fait bien chaud. Bon, là, c'est quand même, c'est pas le cas, hein. On est mi-avril, mais on est quand même de bon matin. Là, vous voyez, chiffon papier avec du white. Voilà, le but, c'est vraiment ça, vous voyez, tout ça, là. Sur épaisseur de peinture, ça, là, il faut pas le laisser, ça se voit, hein. Voilà, on essuie. En fait, la peinture, ce qui nous intéresse, c'est juste la partie ici, en fond de rainure, hein, c'est tout, hein. Et avec la brosse de 11, ça me permet de bien farfouiller et surtout de ne pas en mettre des tonnes, voilà, à côté. Selon les utilisations, ce type de largeur, ce type de diamètre de brosse, c'est vraiment intéressant. Et là, petit rouleau, on va le faire. Pour information, si là, vous avez, ici, c'est par exemple une zone qui n'est pas peinte, vous voyez, là, je peins, parce qu'il y a des retouches. Dès l'instant où vous peignez la lame complète, il n'y a pas de problème. Ce qui pose problème, vous voyez, c'est ce genre de choses, ce que je vous ai dit. Ça, tout ça, c'est pas bon. Mais pour le reste, il n'y a pas de problème. Du moment que vous faites bien correctement la lame, et surtout parce qu'on est en retouche, aucun problème. Je serre vraiment le grain. Pas de ce côté, je projette pas de peindre, vous voyez, c'est quand même propre. Donc je viens et j'essuie. Et là, vous voyez, même chose.
va le laisser pour l'instant tranquille, en sachant qu'évidemment, il y a 2-3 heures, on va dire, de séchage, selon évidemment la température extérieure. Soit je peux le retourner, avec des protections, je peux le laisser à plat, soit évidemment, je peux le mettre sur mon support. Alors ici, vous voyez, là c'est propre, j'ai celle-là, ouais, celle-ci aussi. Je gave bien, c'est ce qu'on appelle faire dégueuler la peinture, je la fais bien couler pour qu'elle descende et qu'elle me gave bien, qu'elle nourrisse bien le fond évidemment de feuillure, d'où l'importance évidemment de le faire à l'horizontale. Ça c'est primordial pour ce genre de travail, j'entends. Alors là, vous voyez, pour des petites choses comme ça, là, vous pouvez retoucher discrètement. Clairement, ça se voit pas. Hein. Vous voyez ici, j'ai la peinture coudée. Là, pour le coup, la peinture coudée, du moment qu'on retouche, là, on est sur un support qui est particulièrement lisse, ça se voit. Donc là, je retirerai juste un petit coup de rouleau à plat. Et là, comme je vous l'ai dit, ça c'est important, le talon du volet. Plus on mettra des couches et plus évidemment, ça sera protégé. Là, c'est remis à nu. Donc là, pour le coup, cette petite lame là, elle, je vais la repeindre. Dans les petites parties sensibles, on garde bien les peintures. Vous voyez les mini manchons de 50, ce qu'on appelle un baby. Mais baby, c'est bien pratique pour, voilà, j'entends pas pour le peindre, mais pour faire les petites retouches. J'ai pu retourner le volet, puisque vous avez vu, en l'occurrence, ce ventail avait un petit peu moins de travail que l'autre. Là, j'ai pu le retourner. Je reste évidemment un travail à l'horizontale. Et là, clairement, voilà, quand on regarde assez rapidement, vous voyez, j'ai cette lame-là. C'est bien marqué, hein, parce que là, on voit bien que ça s'est bien écarté. Toujours pareil, selon comme le bois il va travailler, comment le bois il va sécher, vous aurez plus ou moins du travail. Là, c'est pareil. Je vais bien le faire garnir, je vais bien faire descendre la peinture. Il ne faut pas hésiter, voilà, que ce soit en acrylique ou en glycéro, vous voyez, à diluer. Il faut que ça soit souple, hein. Il faut que ça rentre évidemment au fond pour pouvoir vraiment faire office de sous-couche. Vous tapotez là et vous la faites rentrer au fond, vous l'aidez. Il faut pas remplir des cordons entiers de peinture. Hein. Ça, je le vois quand même encore de temps en temps sur les chantiers. C'est pas bon. Hein. Faites craquer la peinture. Ça met beaucoup de temps à sécher, c'est particulièrement inesthétique. Vous voyez, regardez là, voilà, je fais bien couler. Vous voyez, là on la voit là, hop, commence à garnir. Et là, de suite, vous voyez, je la disperse. Vous voyez là, c'est encore plus terrible. Vous avez ici la languette de la partie haute, hein, donc ce qu'on appelle l'emboîture haute, et après vous avez le démarrage de la lame. Ça là, ça reste comme ça. Je peux vous garantir que ça fait de sacrés dégâts. Hein. Faut pas hésiter, hein, on mégote pas là. Et vous voyez, bien taper là, bien la faire rentrer. Quand vous peignez vraiment à l'intérieur ici des rainures, quand vous allez chasser, vous chassez bien vers l'extérieur. Parce que si vous revenez évidemment là, vers l'extérieur pour aller à l'intérieur, en fait vous faites ceci, vous voyez, ça forme des gouttes. Et on s'en aperçoit pas toujours. Quand vous allez reprendre, vous repartez juste un tout petit peu avant. Voilà. Et là c'est pareil, quand vous arrivez, hop, vous repartez évidemment en sens inverse pour éviter de propager et de faire ce qu'on appelle des coulures. Voilà, celui-ci en retouche première couche, c'est réglé. Je vais m'occuper de ces deux autres. J'ai appliqué 2 couches de peinture, vous voyez, à l'intérieur, évidemment, ici, de la rainure. Et on va dire aux quelques endroits également où il y avait des petites retouches à faire. On a, on va dire, des lames complètes qui sont peintes. Pour le coup, là, ça change pas. C'est une couche de peinture. Je vais venir gentiment passer le petit coup de papier de verre pour enlever les petites aspérités qu'on peut avoir. Pour l'éliminer, je vais utiliser un papier de verre extrêmement fin. Là, on est au 220. C'est vraiment juste pour envoyer un petit coup parce que la peinture reste tendre et vraiment pour repartir voilà, sur une finition parce qu'on va attaquer évidemment la 3e et dernière couche de peinture. Vous voyez, ça fait vite un petit voile de poussière, alors particulièrement évidemment avec les peintures
Glycéro. Étant donné que la peinture elle est toute neuve, elle a globalement 1 jour et demi, on peut directement, là pour le coup, utiliser un chiffon microfibre, on n'a pas besoin de passer la lavette. Vous voyez, toute cette poussière évidemment, ça nuit à l'adhérence de la peinture si ce voile de poussière reste sur le support. Voilà, c'est pareil. On termine avec celui-ci. Ponçage et dépoussiérage terminé. Je vais préparer la peinture et on va passer évidemment à la mise en œuvre. Alors pour peindre, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez l'habitude de peindre particulièrement des ouvrages en bois comme ici des volets, et si vous avez un petit support ou si vous avez la place, vous pouvez évidemment les mettre à la verticale. Soit vous n'avez pas trop l'habitude et à ce moment-là, vous allez les peindre sur des tréteaux en sachant que vous allez forcément pouvoir faire qu'un côté, qu'il va falloir laisser sécher pour pouvoir le retourner en sachant qu'attention, si le film de peinture n'est pas suffisamment dur, vous allez en fait marquer, parfois ça fait même des plis. Donc l'idéalement, c'est quand même de faire un côté et généralement le lendemain, on fait l'autre. Sur le chantier, ce sont 2 paires qui concernent des chambres. Et il faut quand même, on va dire qu'au plus tard demain, je puisse les raccrocher. Donc il faut que ça soit manipulable et sec. Vous voyez, je vais donc les faire complètement à la verticale. Ça pose pas de problème du moment qu'on a, on va dire, une bonne dilution de la peinture. Si celle-ci est trop fluide, évidemment, ça coule, ça vient tacher dessous. Et c'est généralement particulièrement visible. J'ai avec moi de la peinture donc Glycéro microporeuse. J'ai du white, une brosse à réchampir ici, c'est une 25, ça va me permettre, vous voyez, de bien quand même garnir, de bien lisser. Et là, une petite monture avec un rouleau de 110 mm de largeur, 12 mm de hauteur de mèche. C'est ce qu'on appelle un tissu polyamide à fil continu. C'est un excellent produit pour pouvoir travailler particulièrement les peintures Glycéro. Ici, vous voyez, justement, c'est volontaire, c'est un manchon qui a pas mal travaillé à l'acrylique. Comme ça, au moins, il perd le maximum de fibres pour pouvoir évidemment le convertir en Glycéro. Voilà, je disperse bien les colorants. Vous voyez, c'est quand même un petit peu pâteux. Un petit peu pâteux, c'est pas très intéressant. Je vais mettre juste, voilà, un tout petit peu de white. Si vous avez des volets comme les miens, c'est-à-dire des volets ce qu'on appelle à la gardoise, équipés en boiture haute. Alors parfois l'emboîture haute n'y est pas, mais là il y a l'emboîture haute et composé ici de lames. On commence évidemment d'abord par peindre ici l'intérieur du fond de tout ce qui est languette, rainure, pour bien gaver et surtout pour éviter quand on vient travailler avec la brosse, si vous avez au préalable appliqué évidemment le rouleau, vous allez venir recochonner et faire de la surépaisseur de peinture. Ça, c'est très très laid et c'est particulièrement visible sur des volets. Donc vous voyez, là on gave bien, d'où l'intérêt d'avoir évidemment une brosse qu'on appelle avec une tirure qui est un peu longue. Donc clairement, les brosses d'entrée des gammes où il y a juste ça, vous n'arrivez pas à bien gaver. Donc faut pas hésiter, on va dire, à mettre un petit peu le prix d'avoir clairement une belle brosse pour pouvoir bien garnir. Vous voyez, là je garnis bien, je suis pas trop fluide. C'est la dernière couche. La fluidité, on l'a plutôt en première couche, quand on est vraiment sur support brut. Ça fait office clairement d'impression. Vous voyez, là j'estompe. Là, je manœuvre la tringle. L'emboîture haute, hop là, j'en profite. Je lui mets un bon petit coup de peinture. Et là, vous voyez, je travaille. Alors, on peut travailler de gauche à droite et de haut en bas, c'est pas le problème. Vertical, horizontal, il faut juste ensuite lisser dans le sens du bois. Vous voyez, là, l'emboîture, elle est à l'horizontale. Donc là, je lisse à l'horizontale. Les lames sont à la verticale, vous voyez, je viens lisser à la verticale. Et là, vous voyez, on n'hésite pas à garnir. Ici au niveau de la peinture, là on fait bien rentrer évidemment la peinture parce que même si ça a été peint évidemment dessous, l'eau se fait quand même un plaisir, c'est un petit obstacle, donc elle se fait un plaisir de vouloir, on va dire, stagner. Il faut éviter en fait que l'eau arrive à abîmer évidemment l'ouvrage en bois. J'allonge, vous voyez, regardez, je travaille de haut en bas, là je lisse. Vous voyez, il faut être souple, il faut être ample. Là, on profite. Alors, même si on est à la verticale, il faut savoir que ça se fait. C'est pas un problème. C'est vraiment ce qu'on appelle une affaire de dilution. Voilà.
Il va de soi que si vous diluez un tout petit peu trop, là, ça va faire que couler. La peinture, elle ne nourrit pas. Et clairement, tout ça, là, ça va vous faire des coulures et ça va tomber. À ce moment-là, si vous avez un tout petit peu trop dilué et que malheureusement, ben, vous n'avez plus de peinture, passez immédiatement à l'horizontale. Tant pis, le travail sera un peu plus long, un peu plus technique parce qu'il faut faire attention à ne pas abîmer son volet. Mais au moins, vous arriverez quand même à travailler. Ça, vous voyez les nœuds là? Non, 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 il ne faut pas hésiter, on rentre de la peinture dedans. Vous voyez, cette lame, je ne l'ai pas encore peinte parce que là, j'ai la tringle. Donc, je vais avoir un petit peu, on va dire, un petit peu plus de travail. Et ici, avant de peindre ici la dernière lame, voilà, on pense à faire ici le champ du volet. Voilà, très important. On tapote bien. L'avantage du lisseau, vous voyez, regardez, là je peux revenir dessus. Hop. Rien ne m'empêche de revenir lisser. On va dire qu'on a plus de temps de travail, plus d'allonge évidemment que si on le fait avec une peinture microporeuse acrylique. Parce que là en l'occurrence c'est de la microporeuse. Vous voyez, je peux vraiment serrer, lisser. Vous voyez, ça fait vraiment ce qu'on appelle un léger pommelé. C'est très joli hein, sur des volets peints. La tringle, là je la ferme complet. D'où l'importance, vous voyez, vraiment, j'insiste là-dessus, d'avoir ce qu'on appelle vraiment la tirure assez longue. Il faut arriver à passer à se faufiler. Là, j'estompe les mauvais coups de brosse. Ça, pour le coup, ça se voit. Là, j'ouvre à fond. Vous voyez, je me faufile, je farfouille. Et là, vraiment, voilà, on n'hésite pas, vous voyez, on allonge. Pour estomper au maximum, évidemment, les coups de brosse. Là, la tringle, au fur et à mesure que vous peignez, vous passez un petit coup avec le rouleau. Vous voyez, ça casse vraiment ce qu'on appelle la corde de la brosse, qui n'est pas très, très jolie en soi. Là, hop là, je me baisse, maman. Maman, la terre est basse. Hop là. Vous voyez, on gave bien de peinture. Et on lisse. Vous voyez, là, j'ai pas peint. Hop, j'y passe dessus. D'où l'importance de ne pas finir cette lame. Et là, je commence un petit peu, voilà, à appliquer la peinture. Vous voyez, c'est beaucoup, on tapote beaucoup hein, quand là, on est sur les parties, les ouvrage métalliques, pour estomper, pour limiter, on va dire, voilà, le phénomène de corde, ce qu'on appelle le stri de la brosse. Comme je vous ai dit, c'est pas très joli quand même. De bien dégager, voilà, la zone. Et après, évidemment, avec le petit rouleau, voilà, on vient, on estompe. Ça fait de suite plus propre. Et devant, vous voyez, c'est pareil. Voilà. Et là, je la touche plus. On termine. On regarde son travail. Là, on est propre. Vous voyez, par exemple, on a une petite pétale de cerisier qui s'est collée. C'est pas très grave. Il y a un tout petit peu d'air. Alors attention, quand il y a grand vent, on ne peint pas. C'est pas bon. Là, j'ai un petit peu d'air. Les petites choses qui vont se coller, je vous montrerai justement comment on les enlève. Donc là, clairement, je touche pas. Regardez, je fais couler la peinture. Mais évidemment, c'est comme à l'horizontale. Hein. Vous voyez, je la prends et je la disperse et j'allonge bien. Vous voyez, je garnis. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est pas de boucher les trous. Hein. Il faut juste qu'il y ait de la peinture pour que ça protège le bois. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, là, ça, clairement, c'est ce qu'on appelle un départ de coulure. Voilà, on le voit là, vous voyez. Donc là, le départ de coulure, hop, on tapote bien et on lisse. Étant donné que là, le volet il est quand même pas très très large, vous voyez, je fais l'ensemble ici de mes rainures. Vous voyez, là, je garnis, j'allonge bien et là, voilà, là, j'envoie un petit coup à l'horizontale. Je chasse, vous voyez, vers l'extérieur pour éviter les coulures. Là, je chasse vers l'extérieur. Et ici, de ce côté, même chose, vous voyez, je chasse bien l'extérieur. Je ne reviens pas évidemment comme ça, sinon je fais couler la peinture. Et là, évidemment, vous voyez, je lisse. À partir de là, on passe en mode petit rouleau. Je garnis bien, je tiens mon volet, vous voyez.
Je décharge évidemment le rouleau à l'horizontale, hein, c'est pour éviter ce que ça bave. Voilà, je disperse, hein, vraiment je disperse, j'allonge la peinture. Rien ne vous empêche évidemment, voyez, de travailler un petit peu à l'horizontale, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Juste l'opération évidemment de lissage, vous la terminerez à la verticale. Et ici, voilà, là on reprend, on tapote. Voyez, on dégage bien ici au niveau de la peinture coulée. Et là, vous voyez, je rentre bien la peinture. Voilà, ça c'est important. En sachant qu'évidemment, là, il y a quand même eu de la peinture. Voilà, ça c'est important. Quand on peint, le premier coup, j'entends sur des volets neufs, on démonte évidemment ces peintures pour qu'il y ait une protection totale du bois. Là, on est globalement propre. Dernière opération, on lisse. Je termine. C'est propre. Recto verso fait, entre guillemets, d'une traite. Troisième et dernière couche. Il y a un peu d'air, c'est très bien. Ça va améliorer évidemment le séchage. On va se faire les autres paires. Volet terminé. Vous voyez, les 3 couches, c'est fait de partout. J'ai accroché les volets pour pas qu'ils viennent un tout petit peu tourner. Pendant le séchage, il faut compter 3-4 heures. Voilà, donc en fin de journée, je vais pas aller les rependre, mais je vais les déplacer pour pas qu'ils prennent l'humidité évidemment à l'extérieur. Et en attendant, on va s'intéresser quand même justement au gond à l'étage. Rinçage, ça c'est important, donc là c'est de l'eau claire. Ça sera vite sec. Prochaine étape, un petit ponçage. On va passer évidemment au ponçage de tous les petits ouvrages ici métalliques. Papier de verre grain 220, ça a déjà été pincé, vous voyez. Vraiment pour enlever 3-4 petites aspérités, vous voyez par exemple ici, petite coulure, petit grain, c'est pas très joli. Et évidemment pour rayer la peinture, pour améliorer l'adhérence de la future couche. Vous voyez, là on le voit, petite coulure là, ici et là. C'est pas, là pour le coup, c'est pas extraordinairement joli. Pour cette menuiserie, c'est bon. Donc là, on dépoussière chiffon, microfibre. L'utilisation de l'eau n'est pas nécessaire, hein. Le support est très lisse. Pour pouvoir appliquer la laque, je vais globalement avoir besoin de 2 brosses. Un tout petit pinceau d'artiste pour voyez toutes les parties vraiment minutieuses et ma fameuse brosse de 11 mm. Celle-là, vous ne pouvez pas vous imaginer comme je l'aime. On va passer à la toute petite. Voilà, là, on va être dans la précision, voyez, chirurgicale. Ça, pour le coup, il n'y a pas de nécessité de le faire avec un petit rouleau, hein. C'est dommage de mettre un petit rouleau en route pour ça. Voilà, moi je le fais habituellement, évidemment, à la brosse. Là, on voit bien qu'il y a eu un petit peu un départ de rouille, hein, une petite pointe de rouille, donc je garnis bien la peinture. Je peins de face, là je la bloque gentiment, je tapote, parce que c'est surtout ça en fait qu'on fait. Ça fait entre guillemets comme un petit effet pommelé, qui est joli. Pas hésiter à sortir, voyez, les petits pinceaux d'artiste. Vous voyez, vous tapotez légèrement là. La laque, ça se tend, puisque là pour le coup on est sur une laque. Ça se tend, donc ça va être extrêmement discret. Vous voyez, je peux appliquer la peinture, ça c'est pas le problème. Mais on va quand même, vous voyez, légèrement tapoter. Tout est terminé. Vous voyez, j'ai fait voilà, tout le petit tour. Il restait une couche, donc l'affaire elle est réglée. J'ai raccroché les volets, ils sont secs. J'ai laissé passer quand même un tout petit peu plus d'une journée. Comme je vous ai dit,
Il y a des petites choses, vous voyez, qui se posent évidemment, on va dire, au gré du vent. Petites poussières et petits trucs là de plantes. Chiffon, microfibre, on vient, hop, un petit coup, vous voyez, on passe sur le volet. Et voilà, on les fait tomber. Alors, si vous avez une peau de chamois, ça va évidemment très très bien également. Voilà, là je mets un petit coup. Chiffon terminé, les volets sont bien propres. On vérifie, voilà, éventuellement s'il y a des petites retouches. Moi, j'en ai pas à faire, c'est propre. Ce tuto est désormais terminé. Merci de m'avoir suivi. Le petit coucou traditionnel et à bientôt.